Vous vous êtes souvent posé la question, soit en tant que parent, tati, tonton, papy, soit en tant que professionnel ou assistante maternelle, mais quel jouet pour quel âge? Parce que c'est la grande déception. On prévoit un cadeau, on achète quelque chose, on est super content. Et que se passe-t-il? L'enfant joue avec l'emballage ou avec la ficelle. Attention, on a tous été déçus par ce genre de situation. Donc on va revenir ensemble un petit peu en détail âge par âge sur quel jouet pour quel âge. Donc en structure, vous allez pouvoir acheter des jouets pertinents sur la commande annuelle. En tant qu'assistante maternelle, vous allez pouvoir proposer des jouets, des jeux pertinents. Et en tant que parent, ami, famille, tati, tonton, vous allez enfin détenir le cadeau qui fait sensation ou du moins qui est adapté à l'enfant. Je ne peux pas vous garantir que l'enfant ne jouera pas quand même avec la ficelle. Alors tout d'abord, parlons du premier Noël. Personnellement, mon fils est né un 15 décembre, le premier Noël il avait 10 jours, il avait 10 jours de vie et il a été couvert de cadeaux. C'est ridicule, il a joué à rien à 10 jours et c'est normal. Alors, le premier Noël, que votre enfant est de 0 à 12 mois, c'est pas le Noël qui va être le plus intéressant pour lui, c'est le Noël qui va être le plus intéressant pour vous, parce que c'est un événement important, son premier Noël. Donc là, tout le monde s'emballe, et le sapin, on ne le voit même plus sous les cadeaux. Donc, je vais me permettre de vous conseiller de garder un peu vos économies pour plus tard, ou de centrer vos idées cadeaux sur l'avenir, sur le développement de l'enfant de 0 à 1 an. Donc quand on a de 0 à 1 an, avant 1 an, la marche n'est pas acquise et c'est normal. Avant 1 an, on a les dents qui poussent, ça fait mal quand ça sort de la gencive et on est dans le mode découverte. Il ne faut pas oublier qu'in utero, pendant la grossesse, l'enfant ne savait même pas qu'un jour il allait sortir dans un monde différent. Quand tout à coup, un beau jour, l'eau de la piscine s'est vidée, le voilà écrasé de tous les côtés, le voilà tout nu, à poil, il fait froid, lumière, bruit, froid, il découvre un nouveau monde, une nouvelle galaxie dont il n'avait même pas connaissance. On l'avait même pas averti qu'un jour il allait sortir et qu'il existait un monde ailleurs. Imaginez-vous, là devant vous, une fermeture s'ouvre, vous êtes aspiré, et vous vous trouvez dans un monde inconnu. Donc, le bébé à la naissance, il n'a pas besoin de cadeaux. Il a besoin de se connecter à sa maman, à son papa, de les retrouver et de comprendre que c'est eux vus de l'extérieur. Et ensuite, il va, une fois qu'il s'est reconnecté, qu'il est en sécurité, il va s'ouvrir au monde, que ce soit d'un point de vue visuel, sonore, touché, mais dans tous les cas, la première année, tout ce qu'un enfant doit découvrir, il le découvrira d'un point de vue tactile, nous c'est avec les doigts, mais lui c'est avec la bouche. Parce que la bouche est le premier organe qui est fonctionnel en lien avec l'allaitement, le biberon, l'alimentation. Donc, si nous adultes, on sait que une structure métallique, c'est froid, c'est lisse, on le sait parce qu'on le voit, on le reconnaît au toucher. Mais si on le sait, c'est parce qu'étant enfant, on a sucé des trousseaux de clés bien dégueulasses et qu'on a appris comme ça. Donc de 0 à 1 an, on va offrir quelque chose qui a un lien avec la découverte des sens. Des petites balles, quand on appuie, ça fait un bruit comme ah, j'entends quelque chose. Des balles colorées, soit avec des couleurs flashy, soit avec des contrastes noirs et blancs. Le pastel, c'est très beau, c'est magnifique dans la déco, c'est doux, c'est calme, mais ça ne va pas stimuler les sens. Donc, quelque chose d'assez flashy côté couleur, une balle, un jouet, des tas de petites choses, quelque chose qui va rouler, qui va faire du bruit. Donc, pensez aux différents sens. Est-ce que j'entends quelque chose du jouet? Est-ce que je vois un contraste du jouet? Et quand je vais le mettre à la bouche, je vais pouvoir sentir différentes textures. Et dites-vous bien que le but final de ce jouet, c'est qu'il aille dans la bouche de l'enfant pour qu'il en fasse des découvertes. Donc on va s'axer sur des petits jeux comme ça. Si vous voulez tout connaître sur la motricité libre et sur l'usage des jouets en motricité libre, on se retrouve sur une autre vidéo. Donc ensuite, aux alentours des 1 an, l'enfant découvre la dimension de « depuis que je suis née, tu me poses à un endroit ».
Tu me poses dans le transat, tu me poses sur le tapis et j'en ai marre de voir ce que tu m'imposes. Le plafond, souvent. Un mobile, toujours le même. Quand l'enfant commence à entrer dans une phase motrice, où il va commencer à se déplacer à quatre pattes, puis après en marchant, enfin il se dit, ça y est, je peux enfin décider d'où je veux aller, je peux enfin choisir, je peux enfin me diriger, je peux enfin explorer tout ce que je vois depuis des mois, cette espèce de truc brillant au-dessus du meuble, je vais enfin pouvoir aller voir ce que c'est, avec un peu de chance, je vais pouvoir le toucher, le lécher, le mettre à la bouche, le découvrir. Donc à partir d'un an, on peut axer des cadeaux sur quelque chose d'un peu plus moteur, des jouets à pousser, ça s'appelle un pousseur, ça c'est très très bien, des jouets à pousser, des jouets à tirer, c'est-à-dire c'est une ficelle avec un petit jouet qu'on tire derrière, des jouets, c'est une baguette en bois avec au bout un petit crocodile qu'on fait avancer comme ça, tous ces petits jeux-là vont être très très bien. J'attire votre attention sur le danger des trotteurs, des Yupala. C'est dangereux, ça génère chaque année des morts, des blessures graves. Non seulement d'une, l'enfant est en danger physiquement, mais de deux, ça ne va pas l'aider à marcher et ça va même freiner son acquisition de la marche. Donc, c'est absolument déconseillé. Pas de trotteur, pas de Yupala. Par contre, un jouet à pousser aux alentours des 1 an, c'est génial. Alors, on pousse comme ça, on se tient en même temps. Souvent, il y a des petites vitesses pour que ça n'avance pas trop vite. On peut avoir un porteur. Un porteur, c'est quand on va chevaucher, monter dessus. Donc, un dinosaure, une voiture de police, une moto. Choisissez quelque chose d'assez stable avec genre une grosse roue. Hein, c'est très bien. Mais là, il faut quand même que l'enfant sache marcher, qu'il soit quand même bien à l'aise. Donc, aux alentours des 1 an, des jouets à pousser, des choses comme ça. Aux alentours de 18 mois, des jouets à chevaucher comme des motos, des choses comme ça. Le ballon sauteur, c'est plus grand s'il vous plaît. Sinon, vous allez avoir des jambes cassées, des meubles cassés. Voilà, vous n'allez pas passer un agréable moment. Donc l'idée c'est toujours que ce jouet il soit coloré, il donne envie, qu'il y ait des matières, peut-être des stickers qui reflètent. C'est important ce genre de choses. Ensuite, quand l'enfant va 18 mois, 2 ans, on peut offrir aussi tout ce qui va être entraîner ses petits doigts, préparer la motricité fine. La motricité fine, c'est cette pince entre le pouce et l'index qui est caractéristique de l'être humain. Les animaux, ils grattent avec leurs pattes. L'être humain, il a une pince fine qui lui permettra d'écrire. Donc, on peut offrir des petits jouets d'encastrement, on peut mettre les choses dedans, des grosses perles enfilées, des choses comme ça. C'est très sympa pour les 18 mois, 2 ans. Les puzzles simples d'environ 4-5 pièces seront réservés pour les plus de 2 ans. Sinon, on va mettre l'enfant en échec. Ensuite, à partir de 2 ans, l'enfant commence à aimer jouer et à reproduire. La dinette, les jeux de voiture, les déguisements. N'hésitez pas vraiment à faire une boîte de déguisements. Un déguisement, ça ne veut pas forcément dire une panoplie achetée à 50 € au magasin de jouets. Un déguisement, ça peut être aussi un ancien sac à main de maman. Ça peut être aussi un chapeau, une casquette, ça peut être aussi une veste qui fait un petit peu genre aviateur. C'est ce genre de choses et l'enfant, le but c'est qu'il imagine un personnage complètement fou, à moitié dinosaure, à moitié pilote d'avion. Il va pouvoir se déguiser en dinosaure, pilote d'avion. Et ça c'est bien l'imagination, le jeu, le jouet de l'enfant. Alors, donc ça, c'est à peu près jusqu'à 3 ans, on va voir arriver les voitures, les Lego, toutes ces petites choses qu'on manipule et pour lesquelles on commence à créer une histoire. Parce que quand on joue à la dinette, on crée une histoire, on va pouvoir toucher les légumes, on les met encore à la bouche, hein, ces légumes en plastique ou en tissu. Mais vraiment, voilà, à partir de 2 ans, on a le début d'une histoire, le début de personnages, de choses comme ça. Il se passe quelque chose avec le jouet, c'est pas juste de la manipulation. Au-delà de 3 ans, quand on rentre à l'école, l'enfant est souvent perméable aux publicités, donc il va souvent vous réclamer des choses qu'il a vues à la publicité. Attention, vous, adultes, votre rôle est de filtrer un petit peu cette publicité.
Tout simplement parce que quand on présente par exemple un jeu à la télévision, il est animé. C'est-à-dire que c'est pas juste le jeu comme on va l'avoir dans la boîte, par exemple, si c'est un jeu avec un renard auquel il faut nettoyer les dents, concrètement quand on ouvre la boîte, on a un renard en plastique, il faut laver les dents, mais lors de la pub, on voit le renard arriver, on le voit faire... L'enfant risque d'être déçu, parce que quand il va ouvrir la boîte, bah, il n'y aura qu'un jeu immobile en plastique. Donc soyez le filtre de votre enfant, le filtre commercial où vous allez pouvoir lui expliquer et vous dire lors de vos sélections, est-ce que réellement il a envie du jeu ou est-ce que réellement il a envie de ce que la publicité fait croire qu'il y aura? Bonne question. Donc pensez bien à ça avant de sélectionner un jeu. Vous allez pouvoir donc en même temps à partir de 3 ans répondre aux envies de l'enfant en exerçant un filtre en tant qu'adulte et vous allez pouvoir aussi le diriger vers d'autres formes de jeux. Je me permets de vous dire qu'il ne faut pas chercher à tout prix à faire de l'éducatif. Un jeu, c'est pas forcément pour apprendre à compter, à écrire, à reconnaître les couleurs. Un jeu, c'est quand même aussi pour s'évader, se distraire, s'amuser, rigoler et pas forcément apprendre. Bien sûr que les jeux dits éducatifs sont très intéressants parce qu'ils permettent d'apprendre en jouant. Mais ça c'est fabuleux, apprendre en jouant, que demander de plus? Donc oui, des jeux éducatifs, mais oui, des jeux juste pour rigoler, juste pour s'amuser, travailler son imagination, c'est ça aussi grandir. Donc après, voilà, l'important, suivez en même temps les envies de vos enfants, mais d'une manière générale, comme vous l'avez compris, de 0 jusqu'à pas d'âge, l'important est de dire maintenant quel est le besoin de mon enfant. Est-ce que le besoin c'est de découvrir par la bouche? Est-ce que c'est de exercer mes jambes? Est-ce que c'est de jouer sur le côté jeu de rôle, reproduction? Est-ce que c'est le côté création? Est-ce qu'il aime créer des choses avec ses doigts? Est-ce qu'il aime écouter? Est-ce qu'il aime... Donc, qu'est-ce que mon enfant aime? Et qu'est-ce que je vais pouvoir trouver pour satisfaire en fait ce besoin? On peut penser volet éducatif, mais pas seulement. On pense aussi rire, s'amuser, jouer, passer un temps agréable. Alors concernant les matériaux, en ce moment les jeux en bois, j'ai acheté des jeux en bois mes enfants, ça fait très bien, ça fait très chic, très écolo. Moi franchement, j'ai aucun avis. Que le jeu soit en bois ou en plastique, moi je vais vous dire, l'important c'est qu'il soit adapté à l'enfant, qu'il soit à son niveau, qu'il corresponde à son besoin, à ses envies, et que ce jeu lui procure du plaisir, qu'il soit heureux avec. Donc, bois ou plastique, ça ne changera pas grand-chose à ce que l'enfant fera ou pas avec, c'est la même chose. Si vous préférez du bois, achetez du bois. Si vous préférez du plastique, achetez du plastique. Le plastique est lavable de façon beaucoup plus efficace. Le bois, pour peu qu'il ait été fait avec du bois dans des forêts où vont être replantés les arbres et autres, pourquoi pas? Choisissez à ce moment-là, plus vous, ce qui vous fait plaisir entre les différents matériaux. Je me permets de vous rappeler qu'il existe des normes de sécurité CE qui vous garantissent qu'un jouet est conforme à la réglementation européenne pour la sécurité de l'enfant. La sécurité, c'est à la fois les petits morceaux qui peuvent se détacher qu'un enfant pourrait avaler, à la fois c'est les matériaux non toxiques, non inflammables, qui ne dégagent pas de coffre composé organique volatile trop toxique. Donc c'est quand même important, même si tout le monde a un budget à respecter, de ne pas acheter tout et n'importe quoi, parce qu'il est possible aujourd'hui en France de trouver sur le marché des jouets qui ne sont pas aux normes et qui sont potentiellement dangereux ou toxiques pour les enfants. Donc quand même, assurez-vous bien de la sécurité des enfants. S'il y a un jeu que je ne vous recommande pas, ce sont les imitations de tablettes, les imitations de téléphones. Les enfants auront tout leur temps pour en avoir plus tard, pour passer de trop longues heures devant des tablettes et des écrans, comme vous en ce moment.
mais c'est pour la bonne cause, je vous ferai un mot d'excuse. Voilà, donc essayez d'éloigner le plus possible vos enfants des écrans, donc n'allez pas leur acheter un jouet qui serait une imitation de smartphone, de téléphone, de tablette ou d'ordinateur. Pensez à leur avenir, nous on a grandi sans, on les a découverts après, eux ils sont nés avec et ils seront beaucoup plus exposés que nous, on n'en connaît peut-être pas tous les risques au niveau de la santé, même si d'un point de vue social, on en connaît beaucoup de risques, d'ailleurs beaucoup de chutes, et je l'ai vu encore hier, par des gens qui marchent en téléphonant ou en regardant des vidéos et qui se prennent des murs, des marches, des poteaux et autres. Donc, pour résumer, le jouet, il doit vous faire plaisir, lui faire plaisir, être adapté à son besoin et pas forcément chercher quel âge et autres, quel est le besoin, comment je vais, voilà. Pensez qu'on peut acheter des jeux éducatifs, mais qu'on peut aussi acheter des jeux, surtout pour le loisir. Donc, si vous voulez qu'on parle de la motricité libre pour l'enfant de 0 à 1 an, cette stimulation qui est absolument fabuleuse et où on va mettre en jeu certains jouets, jeux, et je vous explique comment, mais ça sera là dans une autre vidéo. Alors, à très bientôt!